Oui, merci, bonjour. On est prêt pour la prochaine session. Jonathan, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir modéré la session très intéressante. Et c'était vraiment des messages de clôture magnifiques. Agir rapidement de façon coordonnée et éviter le pétrole. Et maintenant, on doit le payer d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, on a Moët Sherif, c'était le spécialiste principal de l'énergie, normalement basé à Rabat, et maintenant est à Tunis, qui est en confinement comme tout le monde. Si ça va modérer, Moët, c'est à vous la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Belen. Bonjour à tout le monde. Donc, j'espère que vous pouvez m'entendre. Donc, excellent. Soyez le bienvenu à cette session sur les meilleures pratiques de financement des projets de CSP. Nous avons un panel très varié avec des points de vue différents. Donc, avec New Yan Lu, qui va la perspective d'un développeur. Nous avons Gabriel Delatour et Eric Becker. Donc, la Banque européenne de la reconstruction et développement et des institutions financières internationales. Et nous avons également Ali Jafari, qui donc de Standard Chartered, donc il va avoir donné donc, c'est un investisseur privé, donc le point de vue du financement privé. Et finalement, Danny Morris de CTF, avoir la perspective donc des fonds climatiques écologiques. Mais sans tarder, je vais demander à Yoon-Hee Lu de commencer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez garder vos interventions assez courtes et jusqu'à point et aussi possible partager vos expériences de financer les projets de CSP et quelles sont les leçons que vous avez apprises et que vous appliquez aux nouveaux projets? Sure. Merci Jonathan, merci à tout le monde. Donc, je m'appelle de Yuan. Nous sommes une entreprise saoudienne. À Kupawa, nous avons fait de très grands projets CSP et aujourd'hui, je vais vous donner très rapidement une introduction sur les projets que nous avons financés. Parfois, il y a un côté de financement. J'étais impliqué pour le processus de financement avec une équipe plus élargie. Je vais vous présenter trois pays, trois projets, parce que les projets du CSP, que la structure de financement sont très différentes d'un pays à l'autre selon la structure des conditions de financement. Pour le Maroc, pour commencer, les projets, j'ai commencé la Modane, donc c'était commencé en 2011. Nos 1, 160 mégas, donc le projet. Nos 2, 200, 400 mégawatts. Et après, un projet de tour de 150. Le financement de ce projet était unique. Donc, c'était un financement par concession et y compris la BERD et la Banque centrale européenne et d'autres partenaires et Mazan. Donc, on avait donné un prêt au projet à cause de la concession. Donc, en tant que sponsor pour ce projet, nous avons mis en place un système de soutien plus important, vraiment un soutien une structure de soutien très solide. Bon, jusqu'à 3 années après le contrat, parce que également Mazan a pris un crédit
avec de notre structure pour être sûr qu'il y avait le niveau de retour était en adéquation. Donc cette structure a été vraiment très réussie et je pour le processus a été fait de façon très professionnelle. Donc un défi clé, c'est de d'avoir le processus de diligence obligatoire. Donc, on doit des exigences très strictes et la conformité, l'application de la conformité est très important pour que tous les opérateurs soient conformes aux spécifications. Donc, c'était une grande partie du travail. Deuxièmement, donc, il faut expliquer qu'en Afrique du Sud, le marché est très différent. Donc, deux projets que nous avons financés, donc pour 50 mégawatts, Redstone et un CSP. Donc, c'est un marché différent, complètement différent. Donc, en Malaisie, et donc les sponsors, ils doivent utiliser les financements locaux. Donc, les demander aux institutions financières internationales pour financer le projet. Bon, à la différence du Maroc, où la structure est a moins de nature de concession. Donc maintenant, c'est plus élevé parce qu'il y a un risque purement commercial. Donc c'est une leçon à tirer que le défi clé en Afrique du Sud, à la différence d'autres pays, donc c'est un marché toujours en changement. Donc en tant que sponsor, nous structurons en dollars, mais les ressources sont en devise locale. Donc pour la devise locale, il y a le risque et tous les jours, on doit réviser le risque financier pour avoir une discussion en permanente avec les banques et c'est assez difficile. Donc, et si vous avez beaucoup de participants. Le troisième exemple, donc un projet que mes partenaires qui a fait partie de ce projet, qui était chef de projet pour le projet Diva Pro, qui a compris 700 en CSP et 100 mégawatts en PV, 700 en CSP. Et donc, il y avait un miroir cylindro-parabolique et on a fermé le financement pour ce projet et pour une année. La structure est encore très différente. Donc, c'est un projet à 4 milliards de dollars et le sponsor, le plus grand défi, c'était une question de liquidité parce qu'il n'y a nulle part ailleurs qu'on peut financer à aussi grande échelle. Donc, si vous pouvez utiliser uniquement le marché local, vous n'avez pas assez de finances. Et donc, on a travaillé avec les autres pour nous aider à travailler avec les banques locales. Et donc, euh, donc je, on a réussi à faire ceci. Et je voudrais mettre en exergue les défis, c'est euh, donc de comprendre la, la nature unique de chaque banque et de chaque projet. Donc, ça il y a la structuration de suivre le processus d'appel d'offres et de coordonner entre les financements au niveau local et au niveau national. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et je pense, donc, ceci s'applique si vous voulez faire des projets à grande échelle.
Donc, le CSP, c'est très complexe. Donc, ça demande une coopération au niveau mondial. Et donc, il y a des ressources limitées. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Yune. Est-ce que nous pouvons avoir Gabriel de la troupe, s'il vous plaît? Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Voilà, je vais télécharger ma présentation. Donc, la Banque européenne de développement, la BERD, nous n'avons pas en fait financé ce projet, mais nous sommes très avancés dans l'apport que nous donnons à ce niveau au projet CSP au Maroc. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donner les perspectives par rapport à ce qui est nécessaire, ce dont nous avons besoin par rapport à ces questions et quelles sont les spécificités de ces techniques avec la CSP. Pour Midet, je sais qu'on en a déjà parlé auparavant dans le projet Mazet, avec certains détails à ce niveau, mais l'idée est de travailler au niveau de ces perspectives. Il y a trois considérations qui sont extrêmement importantes en tant que prêteurs que nous sommes comme Banque européenne de développement. Le prix de la CSP est toujours élevé, comme on l'a déjà dit aujourd'hui. Le tableau que vous voyez est un peu ancien, il est un peu, dirons-nous, désuet. Et il y a eu en fait des expectatives à ce niveau de 6 cents de dollars. Mais dans des pays comme l'Afrique du Sud ou la Chine, les projets CSP sont mis au point sur base de subventions, de projets subventionnés dans les centrales. Et c'est un problème pour nous parce que nous essayons de voir quels sont les coûts réels. Quelles sont en fait les clés de répartition pour les projets par rapport à ces consommations. Et je crois qu'il faut voir quels sont les critères de sélection. Qu'est-ce qui se passe pour ces projets? Et la deuxième dimension que nous prenons en compte, tels que prêteurs, ce sont des projets comme le solaire, l'éolien. Nous devons fournir des garanties. Et cela doit limiter le nombre de variantes dans l'équation que nous faisons par rapport à la production d'électricité. Avec les CSP, cela est beaucoup plus complexe. Par exemple, nous l'avons vu à Nourmidelt. Et en ce qui concerne la complexité et la manière dont ces choses sont faites par rapport aux différentes évaluations, par rapport au modèle photovoltaïque, Monsieur Lib en a parlé de ce raccord de 18 mois, mais je pense que pour la construction, il y a très peu de projets qui sont mis au point en ce qui concerne les échanges PV-CSP et nous n'avons pas beaucoup de données. Les défis, évidemment, sont beaucoup plus importants pour les CSP
Et la troisième dimension qui rend en fait les choses difficiles, c'est la structure des finances publiques. CSP en fait combine la production et le stockage en même temps. Le stockage, c'est important. En fait, parce que vous produisez de l'électricité pendant la nuit, mais en fait, elle est stockée. Mais cela peut être important pour d'autres utilisateurs, d'autres services, et il est difficile de voir à ce niveau quels sont les prix réels. Ça, c'est un défi auquel nous sommes confrontés par rapport à la question de ces productions, du stockage, et beaucoup de pays ont regime for CSP. And so usually accès à ces différentes réglementations, ces différents contextes, et ils sont en compétition directe. C'est une deuxième considération. Nous voyons différentes manières de structurer ces coûts. Si vous voyez l'exemple marocain, qui est tout à fait adapté à la fonction du lancement de la CSP, la tour, les primes pour tout ce qui est fourni par rapport à cette électricité durant la nuit, et c'est un autre type de stockage. Il y a d'autres méthodes, comme il y a les capacités de paiement aussi des différents pays, comme l'Espagne et la Chine. Nous avons vu que ça peut modifier les tarifs. Et puis, vous êtes aussi dans un marché libéral et libéralisé. Et ça, c'est autre chose qui intervient lorsque vous êtes un prêteur comme banque dans l'évaluation des risques et voir ce que nous allons annoncer à ce niveau. La deuxième partie de ma présentation ou de cette discussion est de présenter ce projet MIDET. Je ne suis pas la meilleure personne, la personne la mieux placée. Je ne suis pas un sponsor ou le constructeur, mais ce qui est important, c'est de voir, c'est très important. project in that it combines solar Pour le solaire et pour les CSP et les photovoltaïques, la technologie est complexe, je vous l'ai déjà dit. Cela inclut le concept de production, d'utiliser les panneaux photovoltaïques pour exporter donc l'énergie durant la journée pour le réseau et pour chauffer les sels fondus. Et puis, cette énergie qui est fournie par les panneaux fait fonctionner la centrale pendant la nuit. Et c'était une structure très intéressante pour nous. Je dois remercier la dynamique de Mazen et de cette agence donc marocaine qui est en charge des énergies renouvelables pour leur ambition, pour ce qu'ils ont fait et pour les résultats qui sont tout à fait remarquables. Et comme nous l'avons dit, nous avons eu une opportunité, en fait, de financer ce projet, mais pas directement. Nous avons eu des actions qui ont été lancées sur le marché. Mais dans ce projet, par rapport à ces questions, nous avons vu il y a
des institutions qui ont en fait, nous aurions dû peut-être mettre le nom de tous les partenaires qui ont participé à ce financement, mais ce qui est important, c'est de voir que Mazen a trouvé en fait une structure You can finance on a pure non-recourse. financement et voir ce que nous avons pu trouver. On en reviendra peut-être au niveau des questions. Merci beaucoup, mais la structure financière est intéressante. Merci Gabriel pour cette perspective. Et maintenant, on va passer la parole à Eric Becker. Une autre perspective au niveau multilatéral. Est-ce qu'on va mettre la présentation en ligne? Vous ne partagez pas votre écran. Ça ne fonctionne pas. Sinon, je le ferai avec grand plaisir. Mais ça ne fonctionne pas. On va peut-être donner un petit peu de temps à nos collègues de la technique de pouvoir mettre votre présentation en ligne. Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Il est très intéressant d'écouter toutes les présentations qui ont été faites et cela nous permet de nous rassurer par rapport à tous les défis que nous avons sur le terrain. J'ai vu aussi ce qui se passait dans les différents panels, mais notre point de vue est différent parce que nous avons été en fait dans les premiers à s'intéresser à cette technologie. Et je dois le partager avec d'autres personnes. Nos expériences en fait qui ont géré en fait ou généré, dirons-nous, les points de référence par rapport aux autres partenaires. Nous avons démarré avec la diapositive précédente. Nous avons donc de 2012 à 2016, nous avons engagé 212 millions de dollars pour financer 410 mégawatts avec une centrale solaire CSP. Et c'était à l'époque le plus grand projet que nous avions. Donc, ce projet est en Afrique et qui a été important. On l'a donc financé. C'est donc une centrale par rapport à toute une série de facteurs, à cette maturité technologique, par rapport à toutes les questions que nous avons analysées. Nous voulions aussi emmagasiner et stocker plus d'énergie. C'était un défi que nous devions voir. Mais si nous voyons cette analyse, nous voyons intrinsèquement comment on peut remplacer ces différentes questions par rapport au photovoltaïque, sans emmagasinement, sans stockage, même par rapport aussi aux résultats des centrales thermiques. En fait, on a vu aussi toute la technologie au niveau des paraboliques, on a envisagé et aussi cette technique par rapport aux tours qui semblait extrêmement très prometteuse. C'est un concept important. Gabriel a mentionné une des questions au niveau des tarifs. On voulait arriver en fait de 35 cents au kilowattheure, à peu près 10%, mais moins par heure.
Mais cela fait partie des problèmes et de toutes les différentes questions par rapport à cette chute de prix qui est peut-être due au manque d'encouragement dans le secteur. On ne va pas passer à la diapositive suivante. Ce qui s'est passé par rapport au projet, il y a eu en fait le prix décerné pour l'année 2013 par rapport à cette tour, la construction qui a été faite à temps. C'est un mixte. Et une des choses qui est importante, nous avons eu en fait un manque de disponibilité et nous avons eu des problèmes avec les miroirs, et nous avons eu des feux, incendies, il y a eu toute une série de problèmes techniques, la corrosion. Et parce qu'il n'y avait pas tellement de projets à ce constructeur, en fait, essayer de trouver une solution pour pouvoir avoir des options par rapport aux problèmes que j'ai mentionnés et de trouver la bonne solution. Il y avait des expectatives, on est passé en fait entre un prix qui se situait entre 18 et 35 cents pour le kilowattheure, loin des 10 cents et moindres qui étaient prévus. Voici le modèle de projet plus traditionnel. Ce sont des projets extrêmement chers, je dois le dire. Et les résultats, ce que cela veut dire, que vous avez des investisseurs qui doivent avoir des liquidités et qui sont importants. Lorsqu'on est passé du PV, du photovoltaïque, au CSP, il faut bien comprendre quels sont les risques et que en fait l'économie était beaucoup plus compliquée puisque ce sont des projets plus complexes par rapport à ces différentes questions. Les plus grandes technologies et en tant que banque, nous voulions voir quelles sont les différentes questions à ce niveau. Cela requiert un savoir-faire et voir quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés par rapport aux investisseurs, parce qu'il faut voir comment Gabriel a bien expliqué la complication de ces différentes choses, voir quels sont les différents tarifs, voir quels sont les problèmes, voir quels sont les problèmes de production. Et les catégories de tarifs, donc c'est simplement d'avoir des conditions plus basses. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ma dernière diapo, quelles sont les leçons que nous avons apprises pour les financements à l'ADR? Donc, c'est très important d'avoir des réponses très fortes, des sponsors très importants. Pour Mazen, on a des gens, des leaders dans l'industrie. Donc, et nous avons eu d'autres sponsors qui on s'est rendu compte que, en fait, quand vous regardez les sponsors, pour les sponsors qui jouent des rôles multiples, il y a des conflits d'intérêts potentiels et actuels et ils doivent être sous-estimés. On doit se rendre compte de ça. Deuxième leçon, c'est que quand on investit dans de nouvelles technologies, en 2012, c'était une nouvelle technologie, et il faut prévoir le pire. On pensait avoir une structure de financement très conservatrice, donc
Donc, le projet, typiquement, les présomptions ne nous menaient pas là où nous voulons en venir. Donc, pour la plus grande partie, pour la CSP, donc, on devrait financer de façon plus conservatrice. Donc, la structuration est très importante. On devait éviter un certain nombre de projets pour le financement parce qu'on voulait avoir un tampon pour les risques. Donc, et on a absorbé la plupart des risques de technologie. Donc, c'était une bonne idée. Donc, on va le faire pour le matin. Et la dernière chose, c'est que l'économie est importante. Il faut avoir une idée pourquoi 30 ou 35 centimes, c'est un prix réaliste avec pour que les marchés soient bien rémunérés. Si les projets sont plus chers, donc le coût moyen de production va être confronté aux problèmes, aux questions. Donc, c'est quelque chose qu'on a également appris. Donc, la Baird a mentionné avant. Donc, de mon côté, c'est le résumé. Donc, je suis encouragé avec les autres sessions et les panels. Il y a des problèmes concrets. On a surmonté ces problématiques et l'avenir est plus prometteur qu'on peut penser. Et donc, j'aimerais bien avoir une bonne discussion. Merci beaucoup, Eric, pour votre présentation perspective très intéressante. Pour les projets. Donc, maintenant, on va aller Jeffrey de Standard Charter pour la perspective privée. Merci beaucoup d'avoir de parler de cette conférence, d'avoir la perspective du secteur privé. Bon, sur ces projets, donc c'est assez difficile. Bon, même pour les emprunteurs ou la condition de financer les projets. Bon, je vais essayer d'éviter de répéter ce que Eric a dit. Donc, Je vais parler plutôt de ces projets de financement par rapport à l'année passée. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est un projet extrêmement important avec la Chartered Bank et qui était donc la banque principale, le chef de file de ce projet par rapport à ces projets. Est-ce que les projets CSP sont des projets de 200 mégawatts au départ et notre intention était de financer ce projet et d'apprendre tout ce qui se passait. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de projets en photovoltaïque qui étaient subventionnés par les banques au niveau international, mais c'était la première fois nous avons eu en fait un premier projet qui a été développé dans la région du Moyen-Orient. C'était la première fois et je vous prie de m'excuser. Mais il fallait apprendre un peu ce processus. Et ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est aussi pour les personnes qui investissent. Et la première chose qui est importante lorsque l'on finance un projet est de voir si le projet est intéressant pour la région. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un chat dans la gorge. Nous, en tant que banque commerciale, nous finançons des projets qui seront rentables dans une certaine juridiction et lorsque we thought that it will have its usual
cela prend 5 à 16 centimes et on se demande pourquoi on devrait payer un tarif aussi élevé pour un projet qui peut avoir aussi un projet avec une centrale au gaz et qui permettrait d'avoir différentes questions qui seraient résolues. Et lorsque l'on en fait creuse un peu plus loin, on voit que cela a un sens. Et en fait, malheureusement, on est un peu soumis à la pression de la foule qui nous dit que les énergies renouvelables n'ont pas d'émissions carbone et que c'est peut-être la solution. Mais c'est le seul projet renouvelable qui, en fait, est extrêmement cher au niveau des ressources. D'après cette perspective, le pays avait besoin d'investissements conséquents et d'avoir une offre et un marché public qui soit compétitif avec les différentes personnes qui allaient investir parce que ce sont des projets qui coûtent très cher. Et arriver à un niveau pour avoir des énergies durables qui soient compétitives. Et lorsque le tarif a été annoncé de 7,6 cents, cela était évidemment une surprise pour nous. C'était très intéressant par rapport aux bénéfices que l'on pouvait en tirer. Mais autre chose, c'est que Aquahad a investi dans des projets beaucoup plus vastes. Cela a affecté aussi, dirons-nous, la mise à l'échelle des projets. Et cela était une technologie avec 3 différentes technologies, avec donc 385 MW et même 600 MW pour la fourniture d'électricité. Et donc, nous avons 3 entités qui ont travaillé et ceci est un projet qui n'est pas facile à financer parce que il y a des contrats à respecter et ces technologies donc dépendent de différents fournisseurs et cela n'est pas facile. Nous dépendons aussi de Shanghai Electric qui n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de CSP. Mais en ce qui concerne son rating au niveau des crédits et des bilans, elle était assez performante. Et cela a été présenté avec un contrat au niveau, dirons-nous, des différents constructeurs et de tout ce qui concerne l'organisation aux prêteurs comme une des solutions qui serait retenue. Mais c'est toujours quelque chose de critique au niveau des prêteurs parce que nous devons évaluer les projets. Voir quelles sont les capacités, les technologies, comment nous allons procéder. Et terminer donc des portions, des tranches du projet et avoir le retour sur l'investissement et voir si cette tranche ne fonctionne pas bien, voir comment on va procéder par la suite. Et ça, c'est la perspective des prêteurs, bien sûr. Nous avons démarré le projet en 2018. On a vu en fait ce qui s'est passé depuis 2012. Et ce n'est pas en fait uniquement des projets photovoltaïques ou CSP. On n'en avait pas beaucoup d'expérience. Et ce que nous avons fait, il fallait en fait s'engager avec des sociétés extrêmement saines au niveau des prêteurs. Parce qu'il y avait en fait une dette énorme qui était lancée sur le marché. Il fallait avoir donc $2.7 billion in debt. Et en ce qui concerne les différents conseillers techniques, il y avait en fait des conseils et des prêteurs qui venaient au niveau des banques chinoises
et le nombre de représentants était important, et puis il y avait des technologies par rapport à cette structure où nos ratios de couverture sont plus importants par rapport à la dette que ce que nous avions pensé au départ dans les années précédentes. Donc, il y a plusieurs éléments structurels qui sont entrés en ligne de compte dans ces questions financières et par rapport à cette stabilité opérationnelle pour avoir une synchronicité au niveau des investissements pour la couverture, des crédits, pour la dette, le remboursement. Et il y a eu des éléments structurels qui sont entrés en ligne de compte. Et une autre chose, et qui était un autre défi pour les projets CSP, c'est qu'il faut absolument trouver une solution pour les équipements. On devait arriver à 7,3 cents comme résultat de production en 7 ans. Et comme vous le savez, les projets CSP et les autres projets sont coûteux. Il y a eu des retards et nous avons dû arriver à un délai de 27 ans pour pouvoir un remboursement. Pour les projets CSP, c'était en fait quelque chose à long terme et on a structuré ça avec des obligations et si la dette n'est pas refinancée, nous allons en fait devoir retirer les dividendes aux actionnaires. Et effectivement, ce que nous essayons de faire, nous essayons de nous assurer que les différents investisseurs reviennent sur le marché et ce qui nous permettra d'avoir une protection donc pour une dette qui va sur, dirons-nous, à peu près 27 ans. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez terminer parce que nous sommes en retard? Je suis désolé. Très bien. Et le dernier défi auquel nous étions confrontés et que je n'ai pas rencontré avec les autres technologies, c'est que nous, en tant que prêteurs, nous devons avoir évidemment une assurance à tous les niveaux par rapport à la technologie des tours et pour aussi la technologie des paraboles et des héliostats. Et nous devons avoir une assurance à ce niveau par rapport à cette technologie et les résultats aux Émirats sont assez décevants et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, dirons-nous, investir et nous avons dû restructurer la dette par rapport à ces problèmes et cela pour les prêteurs était difficile parce que nous devons négocier avec eux pour restructurer la dette et avoir de meilleurs taux de rendement. Mais puis nous avons pu obtenir les financements nécessaires. Et je pense que pour nous, c'était quelque chose d'important. C'était vraiment une référence. Merci. Merci beaucoup, Ali, pour cette perspective extrêmement pratique de votre part. Et pour terminer, nous avons Danny Morris. Thank you. Yeah, I'll be. Et je vais être très bref.
Je voudrais dire simplement merci aux autres panélistes. C'est vraiment un événement très sympa parce que tout le monde a la possibilité de regarder les détails de financement de CSP de pas et pas. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'expérience des fonds d'investissement climatique, le fonds de technologie climatique. Nous sommes un sponsor de l'événement aujourd'hui. Donc, pour que vous puissiez tous être ici, pour ceux qui ne savaient pas, donc le fonds d'investissement climatique, nous sommes un fonds de 8 milliards de dollars sur les actions privées à travers 300 pays dans 72 pays. On a commencé en 2008 comme un moteur de possibilités d'apprentissage pour les institutions financières internationales pour financer les questions d'énergie et notre modèle d'affaires est en sorte que nous travaillons avec la Banque mondiale, l'IFC et les banques régionales pour d'une façon programmatique de développer les programmes et les projets dans les pays. Programmatique, ça veut dire que nous travaillons avec les banques centrales dans les pays pour développer un programme d'opération dans le temps et pour aider à utiliser les énergies propres qui peuvent être disponibles technologiquement, mais qui ne sont pas viables de façon commerciale, et pour avoir un impact de transformation dans les pays. On fait ça en fournissant ce que nous appelons les financements qui prennent des risques, des financements de concessionnaires pour soutenir les projets. Les résultats que nous avons depuis 2 années vraiment témoignent de la réussite de cette approche. On a eu le fonds de technologie responsable pour 26 000 gigawatts d'installations installées. Et l'autre fonds, ça donne pour les pays émergents pour recevoir des accès améliorés aux énergies. Donc, les gens qui ont fait beaucoup de travail, donc il y a certains fonds, on a 4 milliards de financement. Et l'une des premières interventions que nous avons faites avec le CTES, c'était au Maroc. Et c'est également un endroit où nous avons les meilleurs succès. Donc, en 2010 a eu 6 milliards de financement concessionnaire et ça a attiré des financements au niveau international d'autres partenaires. Nous avons entendu de Yunhei et Gabriel qui sont tous les deux, ils ont bénéficié des financements de concession. Donc, la fiche que j'ai donc 600 millions, donc c'est le solaire thermique CSP au Maroc. Donc, c'est l'engagement qui était vraiment très important pour la croissance du secteur. Donc, le complexe Nour, dans les phases 1, 2 et 3, ont tous reçu des financements de CFC et je pense que Midelt a reçu des financements également. Donc, la raison pour laquelle c'est important de souligner que la nature de concession de ces financements, de ces fonds, ça peut aider à établir les technologies comme la CSP, s'ils ont été établis auparavant ou pas. Ça permet aux pays comme le Maroc de prendre un risque, de prendre une chance sur une nouvelle technologie qui demande beaucoup d'engagement financier en aval et ça peut soutenir l'échelle pour attirer d'autres investisseurs. Donc, avec le CSP au Maroc, par exemple, le CSP n'était pas prouvé dans ce pays. Et en fait, avec le financement a été alloué, il n'y avait pas un projet à grande échelle en Afrique. Donc, ce que le financement de CTF a pu faire, donc avoir un engagement et la coopération d'autres institutions internationales et donner une crédibilité à cette technologie dans un pays qui ne l'avait pas. Et également, c'était assez grand, une infusion de capitaux assez importante pour soutenir l'échelle qui était nécessaire pour soutenir CSP. Une autre chose, ça permet à Massen, qui a été loué par tout le monde, de ne pas s'inquiéter pour les risques de démarrage
pour les risques d'échange de devises. Pour les autres qui voulaient participer avec des monnaies différentes. Donc, ils pouvaient focaliser sur le risque parce que la nature de concession de CTF a pu porter ce risque. Donc, nous avons commandité une nouvelle étude sur le financement des nouvelles énergies avec au sujet de la CSP au Maroc. Et selon l'étude, il y a des gens de la façon, la nature de concession a pu réduire le prix à l'appel d'offres au niveau de pas 23%. On va continuer à surveiller cette situation pour le CSP, pour tous les clients. Je pense que les interventions concessionnaires sont importantes et peuvent avoir un effet de transformation dans beaucoup de pays. Et on espère que ça va continuer à maintenir l'élan. Et on peut comparer avec les autres investissements que nous avons fait dans ces pays. Et alors que nous considérons que sont réussis, ils sont pas forcément, ils n'ont pas fait de transformation. Par exemple, l'éolien au Maroc, le prêt, c'était 125 millions au Maroc pour ce projet. En partie, c'était parce que l'approche programmatique et on va revenir au Mazen au Maroc. Donc, ils ont poussé ce projet. Ils ont reconnu que CSP, c'était vraiment une occasion unique pour eux et ça a poussé l'investissement. Donc, c'était d'un moindre degré et il n'y avait pas de ressources dans le secteur éolien. Une partie de la raison pour laquelle les investissements étaient moindres, parce que en 2010, donc il y avait une viabilité commerciale plus importante. Donc la concessionnalité de CTF était très importante. Une fois ceci dit, l'investissement a été réussi et les fonds CTF ont aidé à diminuer, à promouvoir les investissements dans ce secteur au Maroc. Encore une fois, la leçon clé, c'est que le pays a reconnu la possibilité à pousser pour la réaliser, à pousser les institutions internationales pour s'impliquer. Et donc, voilà le passé. Et maintenant, très rapidement, je voudrais parler de l'avenir. Pour les opérations de CTF, pour le secteur de l'énergétique dans son ensemble, pour les énergies propres, les technologies, les investissements. On peut apprendre qu'on peut avoir continué d'avoir l'expérience de la CSP au Maroc parce que ces investissements ont compris les composants de stockage. Nous, il y avait les sels fondus et des projets éoliens, de l'hydro également. De notre point de vue, les solutions de stockage sont critiques pour la pénétration plus importante pour les renouvelables à travers la planète et en laissant les fossiles. Donc, il y a des possibilités pour le stockage et ici, à CTF, nous avons un nouveau programme. Donc, c'est le programme de stockage énergie mondiale qui a été capitalisé avec un capital du Royaume-Uni de 50 millions. Donc, tous les participants sont des pays souverains qui veulent avoir une action dans ce domaine. Tout ce que nous allons faire avec ce nouveau programme, c'est d'utiliser nos modèles d'affaires pour pousser les investissements vers des technologies de stockage différentes. C'est pas uniquement les batteries. Il y a d'autres technologies comme les sels fondus et d'autres technologies et l'hydrogène. On peut démarrer ces projets et ça va également avoir les interventions au niveau de la politique, avoir toutes les composantes, les parties qui se rassemblent pour que les autres entités, les institutions financières privées ou publiques peuvent être impliquées. Et la prochaine saut, c'est d'avoir les économies dispatchables. On aura besoin d'autres leçons avec les partenaires. Donc, les pays qui doivent pousser les institutions internationales pour pousser les nouvelles technologies, de trouver les moyens pour utiliser les façons de partager les risques. Et
je pense que notre expérience montre que cette approche peut réussir avec le temps, l'ambition, avec une pensée claire et vraiment apprécier les façons dont les financements concessionnaires peuvent pousser les changements climatiques. Et merci d'avoir l'occasion d'avoir ici aujourd'hui de apprendre nous et si on peut avoir les questions. Merci beaucoup, Danny. Merci à tout le monde. Jonathan, est-ce que nous avons toujours du temps pour la discussion? Oui, on a quelques minutes. Allez-y. Très bien. Donc, la question clé que j'ai, que à cause de la complexité technologique de la CSP, aussi bien que les questions économiques plus complexes du stockage, les financements, surtout des prêteurs privés qui ne sont pas étatiques. Donc, la réaction est assez conservatrice. Comment on fait l'équilibre avec ça, avec le besoin de baisser les tarifs de la CSP pour qu'ils soient concurrentiels avec les alternatives thermiques? Et peut-être aussi la question soulevée par Yunhei sur la liquidité. Comment on peut faire un carré de ce cercle? Est-ce que l'approche du Maroc qui a suivi en mélanger le public privé, les financements publics privés, est-ce que c'est une partie de la solution? Comment on peut maximiser les fonds concessionnaires du financement climatique? Je pense qu'étant donné le temps très bref qui nous reste, je propose à chacun des orateurs 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute pour intervenir dans le même ordre qu'ils ont fait. Yunhei. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, c'est très intéressant d'avoir le discours de Danny Morris. Du point de vue d'un sponsor, je travaille avec la CSP depuis 9 ans. L'interprète n'entend pas le son. Donc, sans parler du besoin de l'équilibre pour les concessions. Donc, c'est un élément critique pour persuader les gouvernements et les politiques de promouvoir et d'encourager le développement de ces technologies à long terme. Et nous voyons clairement une baisse des prix, clairement les efficacités, l'amélioration des possibilités de stockage. Donc, si c'est les paraboliques ou les tours, donc le développement industriel vient au marché et nous voyons cette baisse des prix donc pour toute la chaîne d'approvisionnement. Et pour l'efficacité, nous avons nos propres opérations en interne. Donc, depuis l'année dernière, j'ai vu une consolidation des solutions et des prix. Et donc, il y a une structuration différente qui applique à ces solutions. Et les appels d'offres, donc avec une bonne structuration des appels d'offres, il peut y avoir une optimisation donc, pour les différentes structures. Donc, il faut mettre ensemble, nous voyons beaucoup d'éléments qui poussent les tarifs vers le bas. Donc, donc on était à 16-17 centimes et maintenant on est à 7-6 et je vois que 5 à 6 centimes pour sûr. So I have no doubt about it. Baisser. Voilà. Merci. Je voudrais écouter les autres maintenant. Merci beaucoup. Je rajouterai simplement qu'avec le nombre accru de projets de CSP à travers le monde,
Donc, la taille plus importante de ces projets que nous pouvons voir, des projets à très grande échelle au Maroc, en Afrique du Sud, le prix et pour certains des innovations technologiques, en rajouter plus de PV et de batteries dans ces installations. L'espoir est qu'il va y avoir une baisse continue des prix. Donc, avec plus de projets en ligne, avec plus d'expérience dans le financement, on va espérer de réduire les coûts de financement parce que les risques sont plus faibles. Donc, nous espérons que ces projets ne mènent pas à l'avenir n'attirant pas des fonds de concession et ça va les rendre plus durables par rapport à la durée de vie. Merci, Gabriel. Je ne suis pas sûr que Eric, vous êtes toujours là? Eric, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, très rapidement. De mon point de vue, le modèle marocain a marché très bien pour avoir faire diminuer le prix de financement, le coût de financement. Donc, je pense que c'est une ressource finie. Donc, ce n'est pas une échelle qu'on peut faire évoluer pour toujours. Donc, à un moment, le Maroc sera obligé d'ouvrir. Donc, si on voit un type de financement plus commercial, on doit regarder les risques. Donc, peut-être au lieu d'utiliser les CTF pour le prix, la tarification, ça est mieux de l'utiliser comme les preneurs de risques. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a fourni les financements qui, en fin de compte, qui ont protégé la dette de façon assez efficace, mais on a pris beaucoup de risques qu'on ne peut pas prendre. Donc, on parle de la diminution de risque par rapport aux technologies. Donc, si une institution qui n'est pas commerciale comme la CTF, qui peut prendre les risques, ça peut attirer les financements privés et fournir une possibilité pour l'avenir. Donc, je peux toujours voir un rôle pour le CTF et pour un besoin de prise de risque. Donc, qui sont faits de façon pour faire venir les entreprises commerciales. Merci, Eric. Donc, Ali, c'est à vous. Donc, de notre perspective, c'est pas quelque chose que je voudrais généraliser pour dire que donc dans les juridictions différentes, donc il va toujours avoir une liquidité dans les marchés privés. Le risque des technologies, les prêteurs, ils peuvent dépasser, ils peuvent surmonter ça avec une diligence ou les éléments de structuration, comme j'ai expliqué. Pour le financement, donc pour les soutiens, les types de soutiens différents. Donc il y a on doit fournir les possibilités à long terme ou la dette à long terme. Ils doivent demander des structures bancables, donc avec un soutien étatique. Donc, quand vous allez vers des pays où ils ont un niveau d'investissement moins important, ils peuvent avoir un risque d'investissement plus important. Donc, ils peuvent avoir une échelle et ça peut réduire le prix. Donc, si on passe pour les pays plus petits, ou les pays plus petits, mais qui n'ont pas le rang, qui n'ont pas la notation pour les investissements, par exemple le Pakistan ou la Jordanie. Donc là, on aura besoin de cofinancement à long terme et ça serait difficile. Et pour ces projets, on aura besoin de les institutions comme la IFC ou garantie au crédit à l'exportation pour les banques commerciales
ou pour avoir les financements directs parce qu'il y aura des défis ou des difficultés de trouver des financements pour des projets à long terme. Je pense que vous avez besoin d'élargir l'appel d'offres pour réduire le tarif et ça dépend d'un pays à l'autre et pour la juridiction d'une juridiction à l'autre. Merci Ali. Danny, le dernier mot, c'est à vous. Merci Moïse. Est-ce que je peux faire l'écho de ce qu'a dit Eric? Je suis totalement en accord avec lui. Il a donné la bonne perspective. Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc, je pense que c'est correct. C'est important de reconnaître que toutes les technologies sont un petit peu différentes d'un pays à l'autre. Le Maroc a pu faire ça d'une façon que les autres pays ne peuvent pas le faire. Ils ont reconnu l'occasion et ils sont allés avec. Et une des choses qu'ils ont pu faire bien, et c'est de tirer avantage des fonds concessionnaires qui étaient disponibles. Ça a commencé en 2010 où on savait beaucoup moins sur ces opérations. Maintenant, nous savons plus dans les fonds d'investissement climatique. Nous reconnaissons le rôle que nous jouons. Donc, c'est quelque chose que Eric a mentionné, que c'est utiliser ça comme les gens qui portent les risques d'une façon ou d'autre. Utiliser ça que nous avons nos ressources, nous avons nos subventions ou les prêts très concessionnaires ou les financements des investissements d'équité. Nous avons toute une gamme d'outils financiers qui peuvent porter les grands fardeaux des risques au besoin pour faire progresser. Mais pour faire cela, on doit être poussé et je pense que nos partenaires doivent être poussés un petit peu. Et je voudrais parler de ces questions. Est-ce que les institutions internationales, est-ce qu'ils sont efficaces pour le faire? Je pense qu'ils sont bien quand on le demande. Les MBB, donc, ce sont des bureaucraties très grandes et puissantes. C'est pas une insulte, mais c'est une réalité. Ils peuvent financer, en fin de compte, ils veulent servir les clients et avoir des projets réussis. Donc, c'est les clients, les pays, ils viennent et disent, nous voulons avoir ces risques, prendre ce risque. Nous voulons travailler avec ces technologies. C'est peut-être viablement commercialement, mais donc ces institutions peuvent être motivées pour le faire. Alors, ils peuvent travailler pour nous dans cette situation. Et nous, dans les fonds d'investissement, nous avons 8 milliards de dollars. Nous sommes une entité puissante, mais nous sommes une petite goutte dans l'océan. Et il faut que les gens peuvent reconnaître ce que nous pouvons faire, qu'ils viennent voir ce que nous voulons faire. Et je pense que pour Moïse, pour répondre, je pense que la participation publique-privée pour l'avenir, c'est très important pour le stockage de l'énergie. Et je pense que c'est un outil très important et puissant pour pousser pour la transformation, le changement de transformation. Merci Danny, merci à tout le monde. Je pense que c'est la fin du temps. Donc c'était une discussion très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, le trajet, c'est d'aller vers l'avant. Donc, des technologies, on n'a plus besoin qu'avant. Donc, c'est peut-être purement la CSP, mais on progresse plus vers un mix, un mélange de technologies CSP avec PV, avec les batteries et donc avec d'autres stockages. Le même concept que nous avons discuté, ça va s'appliquer à ces énergies renouvelables dispatchables. Merci. And thank you, Moaz. And in the next section, Et dans la prochaine séance, nous allons travailler sur le portefeuille et l'approche et voir comment on va pouvoir donc ceci nous amène à la pause. Merci à tous les orateurs. Nous allons donc prendre 3 minutes pour changer donc
la question des financements est passée au panel suivant. Merci.